n'y a pas de micro. Dites-moi. Qu'est-ce que vous proposez au niveau du stationnement? Parce que l'été, franchement, ça devient un enfer. J'ai des amis, des gens qui ne viennent plus au centre-ville, ils ne peuvent pas se garer. Alors, le stationnement, c'est un projet intéressant. Vous savez combien rapporte le stationnement, combien ça coûte à la ville? Les frais liés au stationnement pour la gestion des machines et tout le truc, c'est à peu près 40 000 euros. Le stationnement rapporte 80 000 euros. Donc on ne peut pas dire que ça soit pour une manne financière, surtout quand on perd de l'argent aussi de façon importante sur la vente d'un terrain. Il y a d'autres façons de faire gagner d'argent à la ville. Pour moi, une ville comme Valras, le stationnement doit être gratuit. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais je sais, mais ça fait partie aussi de notre projet de dire, nous on veut qu'il soit gratuit, avec une vraie raison. Si vous prenez Marseillan, Frontignan, Gruissant, sont des villages avec le stationnement gratuit. Ce pas des villages aujourd'hui qui sont en dépôt de bilan. Je ne pense pas que le préfet ait mis ces villages ou ces stations balnéaires en redressement judiciaire. Quand vous êtes touriste, et là on va parler des touristes en premier lieu, le touriste qui vient à Valras, qui vient en voiture, admettons qu'il arrive de Lyon, il va arriver en voiture de Lyon et va déjà se prendre pratiquement un radar sur la route. Ça c'est le cadeau. Vous partez en vacances, vous prenez un petit radar. Un petit radar à 92 parce que vous étiez un petit peu en excès de vitesse, donc déjà vous partez avec un radar. L'essence, qui aujourd'hui arrive à presque 2 euros le litre. Vous arrivez à Valras, vous louez un appartement, une maison, ça va coûter quoi? En plein été, 1 000 euros la semaine. Je fais un petit aparté par rapport au permis de louer. Le permis de louer qu'a instauré la ville, je trouve que c'est une très bonne idée, mais j'y reviendrai après. Donc vous payez votre location 1 000 euros, vous allez vous stationner, vous allez prendre des prunes pendant la semaine, parce que c'est impossible d'alimenter en permanence le parc-mètre. Vous allez sur la plage, on va vous dire, ah non, il ne faut pas fumer. Non, il ne faut pas fumer sur la plage. Vous allez acheter une glace torse nu, on va vous dire, ah non, si tu vas torse nu acheter une glace pour ton gamin, tu vas prendre 100 balles de prune. Donc c'est bien d'avoir plein de messages comme ça pour donner envie aux gens de pas venir. Après, vous avez des formules sur Internet, on vous dit, partez en Turquie pour 500 euros par semaine, tout inclus. Partez en Tunisie, partez en Espagne. À un moment donné, il ne faut pas s'étonner aussi si les gens se disent, mais je vais peut-être aller ailleurs, parce que finalement, quand je vais en vacances en France, on m'emmerde en permanence, on me taxe en permanence, alors que moi, je trouverais que ce soit plus logique qu'un vacancier qui passe sa journée à Valras, les 15 euros de parking, il les met dans une glace pour ses enfants. Ça fait vivre le commerce. Et l'histoire de... On fait payer parce qu'il y aurait des voitures tampons, elle est fausse. C'est valable à Paris, ça. Vous faites payer les gens pour pas que les gens laissent leur voiture pendant toute l'année en bas de chez eux, donc vous les faites payer pour que ça tourne. Mais à Valras, la clientèle, l'été, c'est quoi? C'est des gens qui viennent passer la journée. Donc s'ils arrivent le matin, ils passent la journée à la plage, ils partent le soir. Donc c'est pas des voitures tampons, c'est des gens qui font que passer et qui partent. C'est des gens qui vont louer un appartement pendant une semaine, qui auront de toute façon des voitures tampons. Parce qu'ils vont louer une semaine, s'ils restent dans la station, ils vont se garer, et c'est peu probable qu'ils aillent visiter Saint-Guilhem-le-Désert ou qu'ils aillent se balader. Ils vont rester à Valras. Donc eux se font taxer en plus. Ils ont payé 1000 balles la location, et on va en plus les taxer en leur disant, ben, tu vas payer une deuxième fois. Les commerçants, s'il y en a parmi vous, vous savez très bien que vous payez un abonnement, mais pour trouver des places, il faut aller vous garer loin. Et quand vous êtes propriétaire, vous avez votre place, vous avez payé vos 30 euros de place, vous n'avez pas de place. Donc finalement, vous avez payé 30 euros pour vous garer en bas de chez vous, et vous allez garer sur des parkings au bout du monde. Donc le stationnement payant, pour moi, c'est pas une bonne mécanique. Je pense qu'il faut revenir à un stationnement gratuit à Valras pour toutes ces raisons. Déjà pour les commerçants, parce que combien de commerçants se plaignent de dire que depuis que le stationnement est payant, leur clientèle a chuté. Les policiers municipaux, ils font leur boulot, ils font le boulot qu'on leur demande, ils ont la main leste, ils mettent des PV, mais bon, si on leur demande de mettre des PV, ils les mettent, c'est le pouvoir du maire. Si le maire dit vas-y calme sur les PV, ils vont aller doucement, si on leur demande de taper, ils vont taper. Donc, pour répondre à votre question pour le stationnement, je pense avoir fait le tour, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais... Ah ben ça, le nombre de places, ah ben tiens ça. Alors, j'ai pas préparé le visuel pour le parking. Encore un autre projet qui va vous faire bondir. C'est mon côté un peu provoque. Mais il faut avoir des projets qui fassent réfléchir. Vous avez, à Valras, le parking Charles Thomas. Vous le connaissez tous. On va dire que 20% du parking aujourd'hui est compliqué d'accès parce qu'il y a des grosses racines. Il y a des racines des pins, les pins sont là, on peut difficilement s'égarer. Je vais aller voir un fabricant de parking, Vinci pour ne pas le nommer.
Et on s'est rencontrés, on est allé sur place, on a dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer quelque chose à étage? Voici à dire, on peut imaginer, mais pas trop haut, parce qu'il n'y a pas la clientèle sur Valras. On peut imaginer 2 étages maximum. Donc on pourrait faire un bâtiment totalement végétalisé sur l'extérieur, qui s'intègre dans l'environnement, avec en bas des boutiques pour continuer la rue Charles-Thomas, et en haut, un restaurant qui permet de voir la vue sur la mer. Donc là, le projet devient intéressant, c'est complexe de parking. Donc sur 85 places de parking existantes sur le parking Charles-Thomas, on passe à 150, donc on en rajoute. Bien évidemment, là c'est des places payantes parce que c'est des places chez un opérateur privé, mais vous avez des places payantes qui sont sécurisées, qui sont allumées, avec des toilettes, enfin avec tous les services proposés par ce type d'opérateur. Et dans la négociation, il y a un truc qui est faisable en immobilier, ça s'appelle la dation. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, une dation. Une dation, c'est quand vous négociez avec un partenaire privé, vous êtes propriétaire d'un terrain, vous lui dites, voilà, moi je te vends le terrain 100, mais en contrepartie, je veux dans ton terrain, quand tu vas construire un appartement. Ça s'appelle une dation, c'est-à-dire qu'on récupère quelque chose moyennant un prix faible. Puisque la ville aurait pu demander à la maison médicale, en vendant son terrain pas cher, elle vient d'acheter un local de 50 mètres carrés, 200 000 €. Donc elle a vendu 250 000 € un terrain, et elle a acheté au promoteur 214 000 € un local de 50 mètres carrés. Elle aurait pu le demander en dation. Ça n'a pas été fait, ça n'a pas été fait. Le projet du parking dont je vous parle, quand j'en ai parlé avec les gens, les promoteurs, c'est de leur dire, nous, il y a le terrain, vous construisez, vous récupérez le bénéfice, mais par contre, moi je veux en dation tous les murs des boutiques et les murs du restaurant en haut. C'est-à-dire que ça appartient à la ville, c'est la ville qui définit qui sera locataire des boutiques, qui sera locataire du restaurant et qui récupère les loyers. Donc sur une opération, vous augmentez les places de parking, vous créez du foncier supplémentaire à la commune et vous créez des ressources. Voilà pour répondre sur votre question sur un emplacement pour mettre des parkings.